Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager un souvenir. Je suis retombée dessus un petit peu par hasard. J'ai retrouvé mon cahier de dentelle et je voulais vous présenter ce pied Cluny. C'est la toute première dentelle que j'ai faite. Donc là, elle s'est un petit peu altérée avec le temps. Hop. Donc il y a maintenant 24 ans, je poussais la porte du club de dentelle et ensuite on m'avait présenté donc un petit modèle vraiment tout simple. On m'avait fait les fuseaux et on m'avait appris le point de base, c'est-à-dire le point fermé, et on m'avait appris à faire les torsions. Je me suis dit que ce serait intéressant de refaire ce modèle pour les débutants, donc vous pouvez créer le motif en même temps que moi. Si vous avez acheté le kit de démarrage, tout de suite après, vous pouvez démarrer avec ce motif. Donc pour le créer, il va vous falloir une feuille avec des petits carreaux. On va faire 10 carreaux. Je décale de 1. Ensuite, pour faire les zigzags, donc au départ, on va mettre 2 fuseaux ici et 4 fuseaux ici puisqu'il y a les meneurs. Donc il va falloir en quinconce mettre des petits points sur ces carreaux. Ensuite, vous pouvez préparer 3 paires de fuseaux. Donc il y a une vidéo dans la playlist technique et points qui explique comment faire les fuseaux. Cette vidéo est très bien faite, donc n'hésitez pas à la regarder, à faire vos 3 paires, donc 6 fuseaux. Ensuite, ici, je vais mettre 2 épingles en haut. Comme indiqué ici, je mets 2 fuseaux. Et comme indiqué ici, je mets 4 fuseaux. Alors, j'ai mis ici 2 fuseaux bleus et ici 2 fuseaux bleus et mes meneurs en orange. Alors, cette paire-là, je vais la mettre 2 fois en torsion. La torsion se fait droite sur gauche. Donc, je prends le fuseau droit que je passe par-dessus le fuseau gauche et ce 2 fois. Donc, je vous remontre la torsion. Droite sur gauche. De nouveau, droite sur gauche. Là, j'ai fait 2 torsions. Ensuite, les meneurs, à quoi ils vont servir? Ils vont faire simplement le zigzag qu'on a créé au centre. Donc, ces meneurs vont aller de droite à gauche, de gauche à droite, et à chaque fois, on mettra une épingle pour soutenir la rangée que vous avez faite. Donc là, les meneurs sont à droite et le but, c'est de les emmener à gauche. On travaille toujours par paire, donc je prends ma première paire de bleus à côté et je vais faire le point fermé. Le point fermé, c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Ce qui veut dire, le 2 sur 3, je prends le deuxième fuseau, donc on compte toujours de gauche à droite, 1, 2, 3 et 4. Donc là, je prends le deuxième que je fais passer par-dessus le troisième. Ensuite, 4 sur 3. Je prends le quatrième, donc toujours 1, 2, 3, 4, que je passe par-dessus le troisième. Ensuite, 2 sur 1, donc toujours 1, 2, 3, 4. Je prends le deuxième, que je passe par-dessus le premier. Et ensuite, je finis par un 2 sur 3, donc toujours 1, 2, 3, 4. 2 sur 3. Donc là, on voit bien que les meneurs qui étaient à droite ont déjà traversé la paire de bleus ici. Je tire un petit peu pour faire monter mon point en haut. Et je vais faire 2 torsions sur les bleus qui descendent. Et au centre, sur les meneurs, je vais faire 3 torsions. Donc 1, 2, 3. Une fois que c'est fait, je continue. Donc je laisse maintenant cette paire-là de côté, mais je continue avec mes meneurs. Il faut toujours travailler avec puisque c'est eux qu'on amène de gauche à droite et de droite à gauche. Donc je prends l'autre paire et je recommence
le point fermé. 2 sur 3. 4 sur 3. 2 sur 1. Et pour finir, 2 sur 3. Ensuite, j'ai fait traverser mes meneurs de droite à gauche. Donc quand ils sont complètement à gauche, je vais faire 2 torsions dessus. À chaque extrémité, je ferai 2 torsions sur les meneurs. Donc 1 et 2. Et ensuite, je vais mettre l'épingle. Pour mettre l'épingle, je vais la placer donc par rapport au carton sur le point ici, là où s'arrête la pointe du zigzag. Et entre les fuseaux orange des meneurs et les bleus. Donc là, on met ce qu'on appelle une épingle à 2, c'est-à-dire qu'on met 2 fils derrière l'épingle. Ensuite, une fois que c'est fait, les meneurs qui étaient à droite sont passés à gauche. Maintenant qu'ils sont à gauche, il faut les ramener à droite. Donc je prends la première paire et ça me fait de nouveau 4 fuseaux. Toujours dans le même sens. 1, 2, 3 et 4. Je fais un 2 sur 3. Un 4 sur 3. 2 sur 1. Et pour finir, 2 sur 3. Ensuite, donc là, je fais 3 torsions sur les meneurs. 3 torsions quand ils sont au milieu des 2 paires bleues. Et 2 torsions quand ils sont sur l'extrémité. D'accord? Et ensuite, la paire bleue, on fait toujours 2 torsions dessus. Les 2 torsions vont correspondre en fait à ce fil-là, ce petit bout de fil-là, pour les bleus. Et pour les oranges, c'est ce petit bout de fil-là. Donc je continue vers la droite, donc je prends la paire suivante. Toujours 1, 2, 3 et 4. 2 sur 3. 4 sur 3. 2 sur 1. Et pour finir, 2 sur 3. J'arrive en bout de rangée, qu'est-ce que je fais? 2 torsions sur les meneurs. Je ne touche pas les bleus. Et je vais mettre une épingle entre les bleus et les oranges. Meneur à droite, je retourne à gauche. Toujours 1, 2, 3, 4. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Là, mes meneurs sont au milieu des 2 paires bleues, donc je fais 3 torsions dessus. Et je fais 2 torsions sur les bleus. Je continue, je prends ma paire suivante pour ramener mes oranges vers la gauche. Et je recommence 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Je suis en bout de rangée, qu'est-ce que je fais? 2 torsions sur les meneurs, je ne touche pas les bleus. Et je mets l'épingle entre les oranges et les bleus. Ensuite, je vais tirer un petit peu. Donc pour tirer, je vais prendre avec ma main gauche les 2 fuseaux orange et je vais tirer doucement les bleus tout en tenant mes oranges. Puisque mes oranges, c'est ce qui fait les zigzags. Donc si vous ne les tirez pas, finalement, ça va partir et la dentelle ne sera pas jolie. Il faut bien tenir les meneurs en même temps que vous tirez les paires bleues. On va continuer. Mes meneurs sont à gauche, il faut aller à droite. Je prends la paire qui arrive. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et pour finir 2 sur 3. Je suis au milieu, je fais 3 torsions sur les oranges et 2 torsions sur les bleus. Je continue, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Mes oranges sont en bout de rangée, je fais 2 torsions dessus et je mets l'épingle. Je tire doucement, donc cette fois-ci dans ma main droite j'ai les meneurs et je tire les bleus avec ma main gauche.
Je recommence, mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. 3 torsions sur les meneurs, 2 torsions sur les bleus. Je continue, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. 2 torsions sur les meneurs, je suis en bout de rangée. Et je mets l'épingle, je ne touche pas au bleu. Mes meneurs sont à gauche, je vais à droite. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. 3 torsions sur les meneurs, 2 torsions sur les bleus. Là, les fuseaux se raccourcissent un petit peu les meneurs, parce qu'ils font plus de navettes que les bleus. Donc pour les rallonger, on les met comme ça, et on les descend un petit peu. Admettons, celui-là, hop, je l'ai trop descendu. Le fil qui est là, je le tire et je rembobine doucement. Mes meneurs sont au centre. Là, on voit que la dernière épingle qui a été mise, c'est celle de gauche. Donc, ça veut dire que je vais à droite. Donc, je continue sur ma droite. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Je suis en bout de rangée. Je fais 2 torsions sur les oranges et je mets mon épingle entre les oranges et les bleus. Je vous ferai un gros plan après pour vous montrer le final. Mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. 3 torsions sur les meneurs, 2 torsions sur les bleus. Je continue, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. 2 torsions sur les meneurs et je mets mon épingle. Je prends un petit temps pour tirer. Normalement, il faut le faire à chaque rangée. On peut le faire toutes les 2 rangées, mais c'est bien de le faire à chaque rangée. Ensuite, je vais utiliser cet outil qui est dans le kit de démarrage et qui permet d'enfoncer les épingles. Alors, pour enfoncer les épingles, on n'enlève jamais, jamais, jamais les dernières épingles. On les enfonce pas parce que là, si je l'enfonce, celle-ci, mon fil, il risque de passer par-dessus et la rangée que vous avez faite ne sera pas maintenue. Donc on laisse toujours les dernières épingles sorties. Meneur à gauche, je vais à droite. Donc je recommence ma rangée. 1, 2, 3 torsions. 1, 2 torsions. Je continue. Point fermé. 2 torsions sur les meneurs parce que je suis en bout de rangée. Meneur à droite, je vais à gauche. Point fermé. 1, 2, 3 torsions sur les oranges et 2 torsions sur les bleus. Je continue. Point fermé. Je suis en bout de rangée. Je fais 2 torsions. Et je mets l'épingle. Alors, juste des petites précisions parce qu'on arrive à la fin. Là, quand je mets l'épingle, je fais 2 torsions sur les meneurs et je n'en fais pas sur les bleus. Mais vous pouvez en faire une si vous le souhaitez. Là, vous pouvez en faire une. Il y a un petit maintien supplémentaire, donc c'est possible. Les oranges, ceux qui font les navettes, on appelle ça les meneurs. On appelle ça aussi les navettes, d'ailleurs, il me semble. Moi, j'appellerai ça tout le temps dans mes vidéos les meneurs. Les bleus qui sont ici, on appelle ça les paires passives. C'est celles en fait qui restent droites et qui ne bougent pas. Donc là, je vais terminer. Mes meneurs sont à gauche, je vais faire ma dernière rangée, je les amène à droite. 1, 2, 3 torsions, 2 torsions sur les bleus. Je continue, point fermé, 2 torsions et je mets mon épingle. Voilà. Là, on va terminer tout simplement, puisque c'est une petite longueur pour débutants. Je vais prendre mes bleus ici et je vais simplement faire un petit nœud.
Là, je vais terminer par contre en rouloté. Il y a une vidéo pour le rouloté si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le rouloté. Je prends mes 3 fuseaux dans une main. Le fuseau le plus à droite, je vais le dérouler un petit peu. Et je vais le faire passer autour, tout en tenant ici avec mon doigt. Hop. Et je le fais ressortir dans la boucle. Et quand je remonte, ça permet de terminer tout en même temps. C'est une technique que j'utilise vraiment beaucoup. On commence, tac. Maintenant que tout est fermé, hop, je finis d'enfoncer mes épingles. Alors moi je coupe toujours bien large et je recoupe après pour mes modèles s'il y a besoin. Donc là c'est une longueur, on peut laisser telle quelle. Mais quand je fais un modèle de fil coupé, je coupe toujours bien large et après que le fil soit rigidifié, je le recoupe à ras. Donc là, vous allez utiliser donc soit un durcisseur à dentelle, moi j'utilise de la laque à cheveux. Par n'importe laquelle, il faut utiliser une fixation normale et une laque de bonne qualité pour pas qu'il y ait de dépôt. Ensuite, vous laissez sécher un petit moment, bien sûr. Et quand la dentelle, enfin les fils comme ça sont rigides, vous pouvez enlever toutes les épingles toujours avec ce même outil. Hop, vous enfoncez les épingles avec, mais vous pouvez aussi les retirer. Une fois qu'elles sont toutes retirées, il vous reste la dentelle. Voilà pour ce petit pied Cluny. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que si vous voulez en voir d'autres sur ma chaîne, la dentelle de Lila, il y a plusieurs playlists. Donc vous allez dans l'onglet playlist. Vous avez le kit de démarrage avec ces modèles. Vous avez ensuite une playlist qui s'appelle Technique et points, qui regroupe tout un tas de points de base. Ensuite vous avez les étapes de cours pour vous perfectionner si vous le souhaitez. Vous avez également sur ma chaîne plusieurs modèles que j'ai créés, comme les oiseaux par exemple, ou la reine des neiges, la licorne, etc. Vous pouvez retrouver ces cartons gratuitement sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com. J'ai également travaillé avec les modèles de Michel Jour, donc pareil, il y a le modèle de l'arabesque, de l'orque par exemple. Il y en a plusieurs que j'ai travaillé dessus, donc pareil, vous retrouvez les playlists. Par contre, ces modèles ne sont pas gratuits, ils sont à acheter directement sur le catalogue de Michel Jour, mais tout ça est expliqué en dessous de chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a plusieurs playlists pour débutants. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, merci de me laisser un petit commentaire, ça vous prend 2 petites minutes et au final, moi, ça m'aide énormément pour mon référencement. Merci aussi de liker cette vidéo, toujours pour mon référencement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.